coucou, me revoilà. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je voulais faire une vidéo sur les droits des femmes par rapport à leur grossesse et l'accouchement. C'est un petit dépliant comme ça que j'ai reçu par ma sage-femme lors de mon premier rendez-vous. J'ai été vraiment surprise. J'aurais aimé ça l'avoir plus tôt. J'aurais aimé ça qu'il me le donne dans le fond quand j'étais enceinte de ma première. C'est important, je pense, à savoir. Et puis j'espère que ça va vous éclairer, puis vous mettre en confiance pour celles qui... Parce que dans le fond, c'est votre grossesse, c'est votre accouchement, c'est vous qui avez... Vous devez vous faire respecter, vous avez le droit de choisir et vous devez savoir que vous avez le droit. Donc, je vous fais juste la lecture, c'est rien d'inventé, je vais vous lire directement le pamphlet. Pendant votre grossesse, vous avez le droit d'être informé de façon satisfaisante sur le déroulement de votre grossesse, sur le travail et l'accouchement et l'allaitement. C'est-à-dire que vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de questions nounounes. Ils n'ont pas le choix de vous répondre. Dans le fond, si vous avez des inquiétudes par rapport à des résultats que vous avez eus, tout ça, posez vos questions. Ils sont obligés de vous répondre, puis c'est votre corps, donc je vois pas pourquoi ils devraient vous cacher quoi que ce soit. Ensuite, vous avez le droit de choisir la ou le professionnel qui vous suivra durant votre grossesse, que ce soit un médecin, une sage-femme, et d'avoir la possibilité de changer de professionnel peu importe le moment de votre grossesse. Comme par exemple, j'ai une de mes amies qui a fait Santé Animale avec moi, qui était enceinte, qui est enceinte présentement de son deuxième enfant. Et puis, elle a eu une césarienne à son premier. Donc là, elle était suivie avec les médecins pour la deuxième fois, mais elle a vraiment pas eu l'accouchement qu'elle désirait. Puis là, je lui ai parlé. Elle me disait qu'elle voulait tenter la VAC, c'est-à-dire un accouchement vaginal après césarienne. Et puis le médecin lui avait donné son accord. Donc je lui ai dit, pourquoi t'essayes pas avec les sages-femmes? À ce moment-là, je crois qu'elle était rendue peut-être à 25 semaines, peut-être plus 20, quand elle a téléphoné chez les sages-femmes et elle a eu une place, donc je suis vraiment contente pour elle. Donc sachez que peu importe le stade de grossesse où vous êtes, vous pouvez changer de professionnel quand vous désirez. C'est sûr que maintenant, exemple, moi, à ma première grossesse, j'ai trouvé ça vraiment dur de trouver un spécialiste. Je voulais pas prendre mon médecin de famille parce que j'ai pas nécessairement un bon feeling avec elle. Pas que je m'entends pas bien, mais je trouvais que de toute façon, rendue à un stade de la grossesse, elle a pas le choix de me transférer à un obstétricien. Donc, pourquoi ne pas y aller avec un obstétricien tout de suite au départ, un gynécologue? Donc, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai appelé dans plein de CLSC puis ils me disaient non, on ne prend pas de nouveaux patients, non, on ne prend pas de nouveaux patients. Et heureusement, j'ai été suivie, moi, au CHU par un gynécologue là-bas pour un problème que j'ai eu avant mes grossesses. Donc, vu que j'avais eu ce médecin-là, j'ai pu avoir une place avec lui parce qu'il ne prenait pas de nouveaux patients, mais comme je l'avais déjà eu, j'ai eu la chance de l'avoir. Donc, j'étais bien contente, mais à ce moment-là, je m'étais même pas posé la question sage-femme ou médecin parce que je croyais que c'était au privé les sages-femmes. Ensuite, vous avez le droit d'être informé sur les différents lieux de naissance, hôpital, maison de naissance, domicile, sur ce qui les caractérise, routine, règlement, taux et type d'intervention et de les visiter. Donc ça, vous pouvez téléphoner dans le fond à votre hôpital pour, exemple, faire une visite avant d'accoucher. Vous pouvez, avant d'accoucher ou avant de décider qu'est-ce que vous choisissez. Vous pouvez appeler aussi à la maison de naissance qui est la plus près de chez vous pour faire la même visite. Et puis voir dans le fond ce que vous préférez et je vous conseille fortement de le faire. Ça ouvre des portes, on pense pas que c'est comme ça, puis moi je suis vraiment contente de l'avoir faite. Vous avez le droit d'être informé des limites et des effets indésirables des médicaments et interventions suggérées. C'est-à-dire que par exemple, quand on tombe enceinte, on nous demande de prendre de l'acide folique. On nous demande ça, en fait, idéalement 3 mois avant
de tomber enceinte pour éviter qu'il y ait... là, le mot me vient pas, là. C'est par rapport au spina bifida. En tout cas, je vais vous revenir là-dessus. Ou je vais l'écrire en bas. Donc, c'est ça. Vous avez aussi les médicaments, par exemple, le diclectin pour les maux de cœur. Vous avez les Materna, c'est les multivitamines et minéraux, puis tout ça à prendre pendant la grossesse. Vous avez par exemple le test de diabète de grossesse. Vous avez le droit de choisir entre prendre le petit jus ou simplement faire une glycémie comme ça au hasard. Donc ça, c'est important de le savoir, même si le médecin le demande. Vous, si vous voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Parce que bon, vous prenez un petit jus sucré, c'est sûr que votre taux de glucose va augmenter, là, c'est juste normal. Mais bon, fait, vous avez le droit de poser des questions par rapport aux effets des médicaments et des interventions suggérées et tout ça. Ensuite, vous avez le droit de refuser les médicaments et les traitements qui vous sont proposés. Donc, comme je le disais, si vous, ça vous tente pas d'avoir des échographies, bon là, je vous le conseille pas, mais si vous voulez pas en avoir, ils n'ont pas le droit de vous obliger. Vous avez le droit d'obtenir de votre professionnel des informations sur les alternatives aux médicaments et aux interventions proposées, surtout par rapport à l'accouchement. Et quelqu'un me disait que les diclectins, par exemple, c'était juste des antihistaminiques et de la vitamine B6 ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est le fun de peut-être des fois d'aller vers quelque chose de plus naturel, mais informez-vous parce que c'est pas tous les produits naturels qui sont bons à prendre enceinte non plus. Vous avez le droit d'être informé sur la possibilité pour vous d'avoir un accouchement vaginal, même si vous avez déjà eu une césarienne, donc comme je disais, un AVAC. Et vous avez le droit de demander au besoin l'avis d'une deuxième professionnelle concernant une question qui vous préoccupe. Parce que c'est pas tous les médecins qui ont la même vision. Donc oui, si la réponse ne vous convient pas, vous avez le droit d'aller voir ailleurs aussi. Pendant le travail et l'accouchement, vous avez le droit de vivre le travail et la naissance de votre bébé à votre rythme et sans intervention que vous ne souhaitez pas. C'est-à-dire, par exemple, moi, en milieu hospitalier, à ma première, je me suis fait crever mes os. Ils m'avaient demandé la permission. Mais à ma deuxième, j'étais prête à pousser, puis ils me l'ont pas demandé, puis ils m'ont crevé les os. Moi, j'aurais voulu que ça se fasse naturellement. Peu importe, ça serait arrivé, je veux dire, mes os, il fallait qu'ils crèvent, là. Fait que j'ai trouvé ça plate qu'ils me le demandent pas. Donc, vous avez le droit, comme ça dit, de vivre le travail à votre rythme. Vous avez le droit d'être accompagné par les personnes de votre choix pendant toute la durée du travail et de l'accouchement. Ça, c'est un petit peu controversé parce que je sais qu'il y a des établissements qui permettent pas d'avoir X nombre de personnes. Comme moi, exemple, à mes accouchements, je veux que ma mère soit absolument présente. Donc, ma mère et mon conjoint. Et puis, la dernière fois, je voulais que ma belle-mère aussi, qui est la marraine de ma deuxième petite fille, soit là. Et puis, on m'avait dit « Ah, je suis pas certaine, là, 3 personnes, ça fait pas mal, blablabla. » Mais tu sais, quand j'ai accouché, là, finalement, il y avait 6 professionnels dans ma chambre, plus mon chum, plus ma mère. Fait que tu sais, normalement, on aurait été quoi? Environ 2 ou 3 professionnels, plus ma mère, mon chum et ma belle-mère. Fait que tu sais, à quelque part, je me dis, parce que mon travail était plus vite qu'il pensait, donc là, il a fallu que tout le monde vienne super rapidement, mais vous avez le droit de choisir qui vous voulez qui vienne, là. Puis si vous voulez pas de stagiaire, vous avez le droit de refuser, là. Prochain point, vous avez le droit de refuser d'être examiné par des étudiants. Donc, vous avez le droit d'être informé des motifs et des effets pour vous et votre bébé de toutes les interventions. Déclenchement, stimulation, forceps, épisiotomie, péridurale, calmant, monitorage continu, sérum, etc. Et de refuser celles que vous ne jugez pas pertinentes. Encore une fois, par exemple, moi, j'avais le monitoring continu la première fois. La deuxième fois, non, mais la première fois, je l'avais.
parce que j'avais pris l'épidural. À un moment donné, j'étais plus capable, fait que je l'ai pris. Et puis, ça me faisait mal au ventre. C'était trop serré. Il y a comme des espèces de billes qui rentrent dans le ventre, puis moi, ça me faisait vraiment mal. Fait que c'était vraiment désagréable. Fait que j'aurais aimé ça, qu'ils le remettent de temps en temps et non me le laisser tout le long. Mon travail a duré 15 heures, là, donc ça a été horrible. Donc, c'est ça. Ensuite, vous avez le droit de boire et de manger en tout temps. Donc, peu importe que vous soyez à l'hôpital, souvent à l'hôpital, ils veulent pas qu'on mange, ils veulent pas qu'on boive. OK? Mais vous avez le droit de manger, vous avez le droit de boire. Si vous avez soif, là, buvez, là, voyons donc. Il y a personne qui va se laisser mourir, là, mais tu sais, vous avez soif, vous avez besoin d'énergie, vous avez faim, vous avez besoin d'énergie, vous êtes en train d'accoucher, là. Fait que pourquoi refuser ça? Bref, moi j'ai bu. J'ai pas bu beaucoup parce que j'en ressentais pas le besoin, mais des fois j'avais soif, fait que je buvais juste un petit peu. Je sais que probablement si j'aurais mangé, ça m'aurait donné mal au cœur, là, mais si vous autres vous êtes capables, allez-y. Ensuite, vous avez le droit de pousser et d'accoucher dans la position qui vous convient le mieux. Moi, exemple, là, à l'hôpital, quand c'était rendu le temps de pousser, ils essayaient de mettre les étriers puis tout ça, puis c'était un nouveau lit, puis là, ils savaient pas comment ça marchait, puis tout ça. Puis moi, je disais, je peux-tu pousser, je peux-tu pousser, je peux-tu pousser? J'attendais après eux, j'étais tannée. J'aurais voulu pousser tout de suite, moi, même si mes pieds étaient pas dans les étriers, je m'en fous, je voulais pousser là. Fait que peu importe que vous vouliez pousser assis, à quatre pattes, couché, debout, vous avez le droit d'accoucher comme vous voulez. Vous avez le droit de limiter le nombre de personnes lors de la naissance de votre enfant, donc proches et intervenants. Si on vous dit que vous devez avoir une césarienne, vous avez le droit de connaître les raisons médicales nécessitant une telle intervention et les alternatives possibles. D'être informé sur les différents types d'anesthésie disponibles et de choisir celui qui vous convient et d'être accompagné de votre conjoint ou d'une personne significative et ce, en tout temps. Je vais passer vite parce que je manque de batterie. Après la naissance, vous avez le droit d'avoir un contact peau à peau avec votre bébé et ce, dès sa naissance, et de le garder dans vos bras le temps qu'il vous convient. Donc les examens, là, la vitamine K, peser le bébé, tout ça, ça presse pas. Vous avez le droit de faire du peau à peau tout de suite. Ils sont pas obligés de l'emmener, à moins qu'il y ait un problème avec le bébé, là. Gardez-le pour vous. C'est un moment inoubliable et précieux. Vous avez le droit de cohabiter avec votre enfant en tout temps, quel que soit le nombre d'occupants de la chambre. C'est-à-dire que si vous avez une chambre semi-privée, vous avez le droit que le bébé reste la nuit, même s'il pleure, vous avez le droit. Ensuite, vous avez le droit de connaître les raisons des examens et des interventions proposées pour votre enfant, de les refuser ou de les retarder. Gouttes dans les yeux, injection de vitamine K, test sanguin, etc. Vous avez le droit de demander que des arrangements soient pris afin que des personnes significatives de votre choix puissent demeurer avec vous le jour comme la nuit. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, mais donc les visiteurs. Moi, mon conjoint y est resté. Heureusement, au CHU, pour nous, on a des chambres privées, donc c'est merveilleux. Vous avez le droit d'allaiter votre bébé à la demande et d'exiger qu'aucun supplément au lait artificiel ne lui soit donné. Vous avez le droit d'avoir à votre disposition une ressource adéquate pour vous aider à allaiter. Vous avez le droit d'exiger de ne pas être dérangé selon vos besoins de repos ou d'intimité par les routines de l'établissement. Comme moi, exemple, je me faisais réveiller la nuit quand c'était nouvelle infirmière ou quand mon bébé devait boire parce que ça faisait 5 heures qu'il n'avait pas bu. Je m'excuse, mais un bébé de 8 livres, s'il a soif pendant la nuit, il va se réveiller. Inquiète-toi pas, il a assez d'énergie pour se réveiller. Fait que moi, je trouve ça un petit peu nono. À moins d'avoir un bébé prématuré, là, je trouve ça un petit peu nono de couper les dodos des bébés parce qu'ils sont censés boire. Ensuite, vous avez le droit de refuser les médicaments proposés si vous ne les jugez pas nécessaires. Vous avez le droit de quitter l'établissement de santé dès que vous le souhaitez et ce, même si votre congé n'a pas été signé par un professionnel. Comme moi, exemple, après mon deuxième accouchement, j'aurais voulu partir le lendemain parce que je me sentais prête, mais ils n'ont pas voulu parce que mon bébé avait quelque chose aux hanches, puis il y avait un souffle au cœur à naissance, mais la deuxième journée, c'était correct. Donc, ils auraient pu me laisser partir, mais vu qu'à cause des hanches, ils m'ont gardée.
Fait que ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Parce que j'aurais pu juste retourner le lendemain puis faire l'examen ou quoi que ce soit. Et si votre bébé doit être hospitalisé, de bénéficier de toutes mesures facilitant votre présence constante auprès de lui, donc conditions minimales pendant votre séjour et poursuite de l'allaitement. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé, éclairé et puis mis en confiance pour votre accouchement. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!